Savez-vous que 19% de la consommation électrique mondiale est liée à des questions d'éclairage et que l'on pourrait diminuer de moitié cette consommation grâce aux nouvelles technologies? C'est pourquoi les décideurs de l'innovation ont décidé de rencontrer Benjamin Azoulay, le responsable de la division électrique de Philips en France, pour qu'il nous apporte ses lumières sur ces enjeux. Benjamin Azoulay, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, chez Philips France. Vous êtes le directeur général de la division Lighting, c'est-à-dire de la division éclairage. Une grosse division pour Philips, c'est 1200 personnes en France, 50 000 dans le monde, et c'est 30% du chiffre d'affaires du business de Philips. Absolument, c'est même 35% du chiffre d'affaires de Philips aujourd'hui. Ça va très vite avec beaucoup d'innovations, notamment les LED qui représentent déjà aujourd'hui 30% de notre chiffre d'affaires dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le numéro 1 de l'éclairage LED dans le monde. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ne s'intéresse pas au sujet, mais il y a de l'innovation dans la lumière, dans les ampoules. Et une innovation majeure, c'est la digitalisation. Ce domaine aussi se numérise. On a commencé chez Philips par fabriquer des ampoules à filaments à la fin du 19e siècle. C'était il y a 125 ans. C'était le premier métier original de Philips. Depuis plus de 20 ans, on investit dans la LED. Donc pour nous, cette innovation, c'est un petit peu dans notre ADN. Et aujourd'hui, on est tout à fait serein avec cette transformation de notre business. Qu'est-ce que ça apporte la LED? Des économies d'énergie, ça c'est un des premiers axes qui fait qu'il y a une diffusion de cette technologie. Le premier axe, bien sûr, c'est l'économie d'énergie. On arrive à consommer 8 fois moins avec une LED que quand on compare ça à une ampoule traditionnelle. Donc c'est absolument énorme. Au niveau mondial, c'est 670 millions de tonnes de CO2 qu'on évite d'émettre dans l'atmosphère. Ça, c'est le premier facteur, l'économie d'énergie. Il y a aussi une durée de vie qui est plus intéressante et un processus de recyclage. Donc durée de vie, économie circulaire. Une LED, ça dure 15 fois plus longtemps, à peu près 15 ans parfois. Et donc 15 fois moins d'ampoules à recycler, simplement. On a des éco-organismes qui marchent très bien en France, qui s'appellent Recilum, et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup moins d'impact sur l'environnement grâce à la LED. Donc la LED, on l'a compris, ça c'est un gros axe de pénétration grâce aux économies d'énergie, mais ça permet tout un tas d'autres applications grâce justement à ses capacités digitales. Alors là, on rentre dans le monde de la connexion. En fait, la lumière devient connectée. Voilà, grâce à la LED, la lumière devient un objet connecté sur Internet. La lumière a une adresse IP. À quoi ça sert de connecter la lumière? Ça sert à créer une ambiance, et ça sert à créer des usages complètement nouveaux. Imaginez que le matin, vous vouliez aller dans votre salle de bain et éviter cette lumière blafarde qu'on a tous les jours. Vous pouvez choisir votre ambiance grâce à un smartphone. Avec un produit comme Philips Hue, par exemple, vous allez pouvoir très simplement, en moins de 7 minutes, installer chez vous à la maison un système qui vous permet de choisir l'ambiance lumineuse que vous voulez à la maison, reconfigurer l'ambiance dans votre salon, par exemple, grâce à un smartphone. Comment ça marche alors, cette fameuse plateforme Hue dont vous parlez? Comme vous dites, c'est une plateforme, c'est-à-dire une architecture software que vous allez installer chez vous à la maison. C'est un boîtier qu'on achète. Voilà. Ça coûte combien? 199 € dans les Apple Store aujourd'hui, bientôt au BHV à la FNAC. Et c'est 3 ampoules LED connectées avec un bridge. En moins de 7 minutes, ça s'installe très facilement chez vous à la maison. Et c'est pas un gadget, ça? Les gens s'en servent vraiment de ces applications pour faire une lumière, je ne sais pas, hawaïenne le matin quand je me réveille? Voilà, donc on peut choisir. Écoutez, la lumière, c'est la vie. On peut choisir son ambiance. On peut reconfigurer l'ambiance chez soi grâce à cette application-là. Mais ça marche, vous voyez des gens, enfin, ça se vend bien, il y a un usage qui se développe? C'est un très gros succès qu'on a commencé déjà à lancer il y a 1 an dans les Apple Store. C'est une première mondiale. Jusque-là, personne n'a réussi à copier le concept. Ça veut dire simplement que c'est une réelle innovation en matière d'usage. Donc la lumière se connecte, la lumière permet aussi de coder l'information. C'est le fameux LiFi, on en a déjà parlé dans le cadre de cette émission. Ça permet de transmettre de l'information via les sources lumineuses. Qu'est-ce que c'est le LiFi? Expliquez-nous.
Le LiFi, c'est ce que Philips appelle le coded light. La lumière codée, on dirait en La français. lumière codée, exactement. Imaginez simplement qu'avec la LED, on peut allumer et éteindre la lumière de façon instantanée. En l'allumant et en l'éteignant très très vite, à une fréquence importante, on arrive à transmettre de l'information. Quand on transmet de l'information par des 0 et des 1, des extinctions et des allumages, on peut lire cette information sur un smartphone et donc donner du son, de la vidéo ou simplement des données grâce à la lumière. Et ça se présente comment? C'est des bornes comme les bornes Wi-Fi aussi ou... C'est simplement complètement intégré dans votre luminaire, vous ne le voyez même pas. C'est un petit boîtier qui s'associe au luminaire et qui vous permet de transformer votre luminaire LED en objet Internet connecté et émettant de l'information. Par exemple, sur ma lampe de bureau, plutôt que d'avoir une borne Wi-Fi qui m'envoie l'information, ça pourrait être via l'ampoule de ma lampe de bureau. On pourrait tout à fait l'imaginer. Quand vous dites on pourrait, ça veut dire que ce n'est pas encore sur le marché? Ce n'est pas encore aujourd'hui sur le marché. On commence par des applications de géolocalisation indoor. Dans le métro, par exemple, associer une information à une lumière, donc donner par exemple un message sonore à un malvoyant dans le métro, pourrait permettre des usages intéressants. Dans un musée, on pourrait imaginer que la lumière éclairant votre tableau ou votre sculpture vous donne également une vidéo d'explication additionnelle sur ce tableau, sur cette sculpture-là. Et ce ne sera pas cher, ça aussi? Ce sera grand public? C'est l'ambition? Ce sera tout à fait grand public. Les boîtiers que vous pouvez associer à des luminaires pour moduler l'information sont des produits du grand public. Et l'intérêt, alors, c'est d'éviter les ondes radio, finalement, du Wi-Fi? Absolument. La lumière n'a aucun impact sur la santé. Ce n'est pas une onde électromagnétique, donc effectivement, aucun impact comme pourraient l'avoir les ondes électromagnétiques classiques. On parle d'innovation produit, ce qu'on a fait depuis le début de cette conversation. Vous êtes aussi sensible aux innovations en matière d'usage, c'est ce qu'on évoquait avec le changement d'ambiance lumineuse chez soi. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions de time to market? Plusieurs innovations. Notre souci, c'est d'apporter les innovations le plus tôt possible sur le marché. Et pour cela, nous avons par exemple un partenariat avec ICAD, qui est une première en Europe. ICAD, c'est la première immobilière de France, qui nous permet d'envisager des bâtiments dès aujourd'hui en tenant compte des feuilles de route respectives d'innovation des différentes sociétés. En faisant cela, on sait très bien qu'on peut amener l'innovation très rapidement sur le marché, notamment dans le marché du bâtiment. Ça permet d'évangéliser en quelque sorte. Exactement. Un exemple, l'hôpital d'Orléans, premier hôpital en Europe par la taille, c'est un projet dans lequel on intègre une solution qui s'appelle Light Balancing et qui est un partenariat ICAD bien sûr, mais également Somfy, et qui nous permet de maximiser le confort et le bien-être du personnel soignant à l'hôpital en optimisant l'apport de lumière naturelle et lumière artificielle. Eh bien merci, rendez-vous dans 5 ans. Merci Benjamin Azoulay. Merci.